Au-delà des prérogatives en matière d'encadrement des activités physiques et sportives contre rémunération qui vous ont été présentées précédemment par Damien Chigot, à l'issue d'un DUG ou d'une licence, de certaines licences STAPS, les STAPS conduisent également à une myriade d'autres débouchés. 4 responsables de filière vont vous présenter succinctement ces débouchés à l'issue de leur filière. Pour achever cette séquence, vous pourrez observer une infographie qui vous présentera, qui vous précisera encore cette diversité des métiers et débouchés en STAPS. Après une licence ingénierie et ergonomie de l'activité physique, il est possible de travailler directement dans divers secteurs tels que l'industrie, les milieux associatifs ou encore la distribution d'articles de sport. En continuant en master IEAP, les étudiants ont l'opportunité pendant leur formation d'évoluer dans un monde professionnel riche et complémentaire. Les enseignants sont pour moitié des professionnels et autre moitié des enseignants-chercheurs de divers horizons. Les étudiants bénéficieront également de réseaux professionnels partenaires de leur université, comme des clusters, des incubateurs ou de grands équipementiers sportifs qu'ils pourront rencontrer lors de conférences, salons, séances de créativité. Accueillis et formés sur les plateformes d'expérimentation du laboratoire support de leur formation, les étudiants pourront également découvrir le monde universitaire de la recherche académique et ses débouchés professionnels. Selon le parcours choisi en master, les étudiants peuvent s'orienter dans différents secteurs d'activité ou continuer leur étude en doctorat et évoluer professionnellement dans la recherche en intégrant un laboratoire universitaire qui leur permettra de se focaliser sur le développement de nouvelles technologies. En entrant directement dans le monde du travail, ils peuvent prétendre à des postes de cadre dans des milieux industriels, sport, loisirs, travail et santé, et dans le milieu académique. Ils peuvent par exemple devenir cadre ingénieur produit, ingénieur essai et ou chef de projet dans les services R&D des industries de sport, loisirs. Mais également cadre ergonomie ou ergomotricité dans des entreprises, des cabinets ou centres d'études. La formation STAPS, ingénierie et ergonomie de l'activité physique a un bel avenir devant elle, puisque le secteur sport-santé est en constante innovation et évolution. La poursuite des études est tout à fait envisageable avec cette licence entraînement sportif. On peut s'engager dans un master optimisation, entraînement et optimisation de la performance sportive, qui permettra à l'étudiant de développer ses capacités, ses compétences liées à la science, liées à l'intervention sportive et liées également au domaine professionnel. Donc tout cela dans l'optique de pouvoir développer des programmes d'entraînement, d'assurer la conception, le pilotage, l'expertise de ces différents domaines d'entraînement, tout ça dans une optique d'optimisation de la performance ou de réathlétisation. Au niveau des débouchés, on pourra très bien avoir un étudiant qui s'engage dans une activité d'entraînement, mais ça pourrait être un préparateur psychologique, ça pourrait être un préparateur physique, ça pourrait également être un cadre dans une structure spécifique, fédérale ou sociale, ça pourra être un manager, donc vraiment de différentes possibilités d'intégration professionnelle. Concernant les débouchés spécifiques de cette filière, on pourrait dire que pour tous les étudiants qui veulent s'orienter vers les métiers de l'enseignement, ce sont des concours. Donc ça va se dérouler en 2 temps. Les 3 années de licence, puis au-delà, on bascule sur des masters, master MEF, métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, qui sont dispensés dans des SP, des écoles supérieures, des professorats de l'enseignement. Alors, concrètement, la plupart du temps, ce master se déroule de la manière suivante. La première année, on a des concours avec des écrits au mois d'avril. C'est l'admissibilité. Et ensuite, des épreuves pratiques et des épreuves orales, souvent au mois de juin. À partir de là, si l'étudiant a validé sa première année de master, en 2e année, cela va fonctionner sur le mode de l'alternance. C'est-à-dire qu'il va être professeur stagiaire rémunéré dans un établissement scolaire, collège, lycée ou école primaire pour le CRPE, et une 2e partie dans les SP pour valider la 2e année de master.
En termes de débouchés, eh bien, les débouchés sont nombreux, très en lien avec le secteur de la santé. Donc, ce sont des étudiants qui trouveront de l'emploi dans des hôpitaux, dans des cliniques, dans des maisons de retraite, dans des établissements de santé au sens beaucoup plus large du terme, et puis aussi dans des associations qui font partie de réseaux de santé. Actuellement, le métier est quand même porté par les dernières décisions qui font état de la prescription de l'activité physique sur ordonnance. Et donc, dans ce contexte-là, et pour les maladies chroniques qui sont en constante augmentation, eh bien, il y a beaucoup de place pour les enseignants en activité physique adaptée. Pour faire suite aux propos de mes collègues qui vous ont présenté les 4 parcours filières de formation des STAPS, nous allons compléter avec une infographie dédiée au domaine professionnel et à l'insertion professionnelle. Les STAPS sont divisés en 5 parcours de formation. Il y a le management du sport, l'ingénierie et l'ergonomie de l'activité physique adaptée, l'entraînement sportif et l'éducation et motricité. Pour chacun de ces domaines, il y a un secteur d'insertion professionnelle particulier. Dans le cadre du management du sport, le loisir et le tourisme sportif vous permet d'accéder à des métiers tels que concepteur de produits, tour opérateur, organiseur d'activités ou chargé de développement. L'événementiel vous offre des possibilités en tant que chargé de communication ou chargé de projet. Le monde de l'équipement sportif vous permet d'accéder à des postes d'étapes principales, de gestionnaire d'équipement ou de concepteur d'équipements et d'espaces de pratique. Enfin, il y a aussi le secteur de la vente et du commerce sportif, ainsi que celui de la recherche. Le secteur éducation et motricité, l'un des plus connus, permet d'accéder à des métiers tels que les conseillers principaux d'éducation, les métiers de la recherche sur les sciences de l'éducation, mais aussi et surtout les éducateurs territoriaux, les professeurs d'éducation physique et sportive ou le professorat des écoles. Il vous est aussi possible de devenir animateur en centre de loisirs, en structure périscolaire ou d'être éducateur sportif dans une entreprise à but éducatif. Le monde de l'entraînement sportif, quant à lui, balaye les secteurs de la performance jusqu'au loisir dans des activités spécifiques. Vous pouvez donc devenir entraîneur, préparateur mental ou préparateur physique, participer au développement du loisir dans les activités physiques de pleine nature ou dans le cadre de la natation, être coach à domicile ou coach animateur en salle de remise en forme. Bien entendu, comme tous les secteurs de STAPS, vous pouvez accéder à des secteurs particuliers tels que le monde de la recherche sur la performance ou les métiers de la sécurité. L'activité physique adaptée et la santé est aujourd'hui en pleine explosion. Ce domaine vous permet, outre la recherche, de devenir intervenant dans des associations de loisirs pour des personnes à besoins particuliers, de devenir entraîneur ou cadre technique au sein des fédérations qui gèrent le sport pour personnes en situation de handicap, de devenir intervenant en activité physique adaptée dans le cadre éducatif ou dans le cadre carcéral, et enfin de participer à la rééducation en devenant intervenant d'activité physique adaptée en centre de soins ou en maison de retraite. Pour compléter ce tableau, l'ingénierie et l'ergonomie de l'activité physique vous permet tout d'abord de devenir chercheur en R&D ou designer responsable d'un produit technique, de concevoir des équipements spécifiques à la pratique sportive ou d'être ingénieur d'aménagement d'espaces de vie et de travail. Enfin, l'ingénierie vous permet de travailler à l'amélioration des situations de travail en étant cadre technique, hygiène et sécurité ou ergonome ou encore consultant. Bien entendu, comme tous les domaines des STAPS, il est possible de s'orienter vers la recherche et des activités annexes.